Bienvenue sur ma chaîne Du visible à l'invisible, c'est Christophe, je suis ravi de te retrouver. Je te propose aujourd'hui une guidance générale comme d'habitude, mais cette fois-ci c'est sentimental. Voilà, donc on va commencer avec la première carte. Alors, le feu est rouge. Ici, sur ce tirage, on nous parle d'une situation de couple à l'arrêt. Donc soit il y a eu séparation, soit il y a un break. En tout cas, les feux sont au rouge concernant le couple. La deuxième carte. On te dit de garder espoir, alors pas forcément sur ta situation actuelle, hein, sur le couple, s'il y a eu séparation, on te dit plutôt de garder espoir, toi, pour la suite. Il va falloir te reconstruire certainement ou prendre des décisions importantes pour toi, un peu pour te sauver de cette situation comme une bouteille à la mer que l'on jette. En même temps, on sent une personne aussi peut-être en attente d'aide. Et donc voilà pour ces deux cartes. En tout cas, c'est assez lourd en émotion, je trouve. Vraiment, on sent que ouais, il faut que tu t'extirpes de cette situation. Voilà pour ces deux cartes. La troisième. Donc c'est ça. Peut-être que tu vas trouver une aide par rapport à la situation que tu vis en ce moment, qui est difficile. Soit tu es séparé, soit tu es en train de te séparer. Enfin, tu demandes de l'aide et on te dit de garder espoir. Hein. Tu vas trouver cette aide. En tout cas, les feux passeront au vert pour toi dans les semaines ou les mois à venir. Hein. Il y aura du travail certainement, mais pour que la situation s'arrange pour toi, il faut vraiment voilà, que tu prennes la décision d'appeler de l'aide, de demander, et ça ira mieux pour toi. Ensuite, on te dit, le feu est vert pour de nouveaux projets, pour peut-être une nouvelle vie pour toi, mais ça va être le tout début, ça va être un commencement, un renouveau, comme voilà l'oiseau qui a fait ses œufs, on voit que c'est pas encore couvé, qu'il n'y a pas encore les oisillons, donc c'est vraiment aux prémices d'un projet qui va naître pour toi après t'être sorti de cette situation en fait. Ensuite, j'ai sorti la carte de la solitude. Tu traverseras après cette période de séparation forcément une période de solitude, mais une période de solitude salvatrice, dans le sens où il va falloir te réparer, il va falloir faire le deuil de la situation, il va falloir te refaire une santé, et puis te reconstruire, mais voilà, on ne se guérit pas en rencontrant quelqu'un d'autre tout de suite. Il faut vraiment que tu t'occupes de toi parce que tu t'es négligé certainement pendant longtemps. Ensuite, voilà, donc là on a le temps, hein, le sablier qui montre la durée, hein, que la solitude va, voilà, ça va être un temps assez long, quelques mois en tout cas, voire peut-être une année, mais c'est vraiment, de toute façon, enfin voilà, c'est un passage obligé. Tu n'as pas le choix si tu veux vraiment repartir sur de bonnes bases après. Parce que si tu loupes cette étape de solitude pour mieux t'occuper de toi et des émotions que tu as vécues, bah, tu vas en souffrir après. Donc il faut vraiment travailler cela. Donc voilà pour la première partie en tout cas. Et ensuite, alors là on a plus de détails sur ce qui s'est passé. En tout cas on te parle d'emprise. Je pense que dans ton couple tu étais sous l'emprise. Sous l'emprise, et tu as donc vécu des trahisons. Voilà la cause en tout cas de la séparation. Et on dit hein, que voilà, toi tu avais le cœur sur la main,
que tu n'as rien vu. Enfin, en tout cas, lui, il en a, ou elle, l'autre, ton ex en a profité. Voilà, on peut même parler de manipulation. Et mais à un moment donné, tu as vu clair, tu as réagi et tu as dit stop. Voilà pourquoi le feu était au rouge. C'est toi qui as dit stop à cette situation. Et voilà pourquoi la bouteille à la mer. Là, tu dis non, il faut que je me sorte de cette situation parce que je vais y laisser ma peau, quoi. Vraiment, hein. On sent que c'est une situation très très difficile. Donc, après, on te parle de tendresse. Donc, avec le feu orange, ça veut bien dire que la tendresse va falloir te l'apporter à toi-même, mais ne pas aller te soigner en rencontrant quelqu'un d'autre. Vraiment, il faut que tu passes par cette phase d'acceptation, même si c'est toi qui as pris la décision, et puis de deuil, tout simplement, de la relation. On te dit, par rapport à la peine que tu vis en ce moment, que tu as vécu, il va falloir réparer ce petit cœur qui a souffert. Et c'est pour ça qu'on te dit que sur le plan sentimental, en tout cas, va falloir accepter cette solitude et t'apporter à toi de l'amour et de la tendresse. Et vraiment réparer ton cœur, parce que il a vraiment souffert. Et pour terminer cette guidance, ton travail, ton plus gros travail sera donc ton deuil sur ce sentiment d'échec de la relation. Bon là, on voit la crise. Voilà, on imagine quand on une phase de deuil, on passe par des phases où on va pleurer, où ça va être plus difficile, où il y aura des hauts et des bas. Mais c'est aussi le travail sur les émotions. Pour ne pas les refouler, vaut mieux les accepter, pleurer s'il y a besoin de pleurer, et puis évacuer, libérer les émotions. Et on te dit que ça va te permettre tout ça, quand tu auras travaillé sur le deuil de la relation, un regain, comme le phénix qui renaît de ses cendres. On voit cette rose là au milieu du désert, elle est toujours là. Elle est toujours là et tu seras prête à nouveau à aimer et à être aimé. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment t'occuper de toi d'abord en priorité et reconstruire les choses petit à petit. Et on finit avec la carte maîtresse du jeu, qui est la plus belle. Voilà le bonheur qui arrivera dans ta vie après. Vraiment, si toi tu as décidé de partir, de te séparer, tu as pris la décision vraiment qui te sauve et qui t'ouvre les portes du bonheur. Voilà ce que je voulais te dire pour cette guidance. J'espère qu'elle te parle, et en même temps je me dis, si elle te parle, c'est que tu vis une situation difficile, mais sache que justement tu as pris la meilleure des décisions, c'était de dire stop. Et maintenant, il est temps de t'occuper de toi. Voilà ce que je voulais te dire. Je te remercie et je te dis à bientôt sur ma chaîne. Namasté.